j'adore. Donc on va commencer. N'hésitez pas de vous abonner, laisser un like, activer la cloche et tout. C'est parti. Alors aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Clément qui vit en France et il a 18 ans. L'histoire s'est déroulée quand il avait 12 ans pendant les grandes vacances. Donc genre juillet-août quoi. Enfin oui, les grandes vacances. Sa famille et lui partaient en Italie, dans le sud vers Naples comme d'habitude. Il louait une maison proche de la plage. Mais la maison, elle avait quelque chose de particulier parce que en fait, la salle de bain, elle était à l'extérieur de la maison. Mais à part ça, tout va bien. C'était la première année que les propriétaires ils louaient la maison. Genre, c'était les premières personnes. Du coup, ils tenaient à tout dire, tout informer. Et en partant, les propriétaires, ils donnent une dernière consigne qui est de bien fermer les volets à clé, car auparavant, il y aurait eu des tentatives d'intrusion dans la maison. Ils sont sympas, franchement sympas ces petites vacances, j'aime bien. Donc la première semaine, elle se passe bien, ils se baladent, ils profitent. Le seul bémol, c'est que, en fait, ils captent pas le réseau, donc ils peuvent s'envoyer des messages entre eux, mais ils les reçoivent pas. Du coup, c'est pas ouf. Et pendant la première semaine, sa sœur à lui, elle tombe malade. Sauf que ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que pour payer moins cher, la maison, ils ont qu'une chambre. Et dans la chambre, il y a lui et sa sœur. Sauf que sa sœur, elle tombe malade, un rhume. Du coup, elle ronfle. Et du coup, c'est pas ouf. Mais bon, ça, on s'en fout. Bref, la première semaine se passe. Et donc, il se lève tôt parce qu'il visite comme tout le monde fait en vacances. Mais étant donné que sa sœur ronfle, il passe de très mauvaises nuits. Donc il est fatigué, il commence à avoir la nausée, un petit mal de tête, tu vois. Un jour, le matin, ils sont partis à la plage. Mais l'après-midi, comme je vous ai dit, étant donné qu'il était fatigué, il a décidé mais je sais pas parler ou quoi. Il a décidé de rester à la maison pour se reposer. Voilà, ça c'est une très mauvaise idée d'ailleurs. Sa famille est partie, du coup il est resté à la maison. Mais à l'époque, il n'avait pas de téléphone parce qu'il avait 12 ans. 12 ans, je sais plus, je crois que c'était en 6e. Ouais, du coup, son père lui a prêté son téléphone. Comme ça, s'il y a un problème, il appelle. Voilà. Vas-y, je vais dire j'étais comme ça, c'est plus facile. J'étais partie me coucher, mais je n'arrivais pas à dormir. Donc j'ai commencé à jouer au téléphone de son père, du coup. 10 minutes plus tard, quelqu'un sonne. J'étais surpris, mais je me suis dit que c'était un voisin qui n'était sûrement pas au courant que la maison avait été louée par des gens. Ça a ressonné une deuxième fois, mais j'étais sur mon jeu, donc je m'en foutais un peu. Quelques secondes plus tard, j'ai entendu un bruit métallique, mais j'y ai pas prêté attention parce que tu vois, t'es dehors, t'entends des bruits, c'est normal, voilà quoi, il y a toujours des bruits. Un peu plus tard, je décide d'aller aux toilettes parce que j'ai envie de pisser, tout simplement. Soudain, en baissant ma tête pour prendre le papier toilette, j'ai aperçu entre les barreaux du volet qui était fermé un homme avec la tête penchée et la langue pendue. Sympa ça. J'ai eu peur, c'est normal. Mais je n'ai pas fait de bruit. L'homme resta fixe. Il s'est dit que du coup, avec le contraste de la luminosité entre l'extérieur et l'intérieur, du coup, il ne voyait pas la même chose. L'homme, il doit sûrement pas le voir. Du coup, il s'est dit qu'il l'avait pas vu. Du coup, voilà. Du coup, après avoir vu cet homme, il s'est réfugié dans la chambre de ses parents. Il a pris le téléphone de son père et un couteau, bien sûr, parce qu'on ne sait jamais si l'homme veut rentrer. Donc il a paniqué, donc il a appelé ses parents et ses sœurs pour faire, dans la maison, il a appelé en mode hey, vous êtes là et tout, pour faire croire qu'il n'était pas seul dans la maison. Et comme je vous ai dit,
vu que entre eux, quand ils s'envoient des messages, ils ne reçoivent pas, il a décidé d'envoyer des messages à tous les derniers contacts de son père. Du coup, vu qu'ils sont pas en Italie, je pense, ils le reçoivent. Je sais pas, je pense, mais du coup, ils reçoivent en disant genre qu'il allait répondre rapidement. Voilà. Donc, il a envoyé ce message. Dites à mes parents qu'il y a un fou à la maison. S'il vous plaît, il faut qu'ils viennent rapidement. Après avoir envoyé le message à 5 personnes, je vis l'homme tenter de rentrer par la seule fenêtre du salon où les volets n'étaient pas fermés. Puis je vis l'homme distinctement. Il était chauve, blanc, plutôt fin et moyennement grand. Ouais. J'ai pris mon courage à deux mains. Le couteau en main pour le déchirer. Non, c'est pas ça. C'est pas ça, Lisa. J'ai crié de toutes mes forces et frappé contre la fenêtre. L'homme s'éloigna. Je suis restée dans le salon. Et je savais pas du coup. Il savait pas si l'homme il était toujours là, car tu vois, quand t'as un jardin grand, tu vois, il peut se cacher derrière un petit arbre et revenir dans 5 minutes. Ça, c'est vraiment pas ouf. Il est resté dans le salon en paniquant parce que voilà, t'as un homme dehors qui tente de rentrer et qui fait peur, tu vois. Donc voilà, t'as pas l'habitude de voir ça. Et à chaque bruit, il avait peur. Voilà, c'est tout. C'est quoi, merde? Attends, je me rappelle plus. Ok, c'est bon. J'ai décidé d'appeler à l'aide dans toutes les langues. Enfin, il est en Italie, donc voilà. Mais du coup, il n'y a eu aucune réponse vu que je sais pas si les voisins ils étaient proches. C'était pas marqué ça. Il a passé la demi-heure la plus longue de sa vie, c'est ce qu'il disait. Et là, il a reçu un appel de sa mère. Enfin, pour lui dire qu'elle arrivait. Enfin, qu'il arrivait, genre son père arrivait. Qu'il est resté au téléphone avec elle parce qu'on sait jamais, voilà. Après, pendant qu'il était au téléphone avec elle, il a attendu 10 minutes. Et un moment, il a re-entendu le bruit de pas et le bruit métallique qu'il avait entendu quand l'homme est passé. Et ce bruit métallique, c'était la cuve de fioul qui était dans le sol. Et quand tu marchais, ça faisait ce bruit métallique. Donc ça veut dire qu'il y avait quelqu'un devant la porte. Donc il a stressé. Et là, la porte elle s'est ouverte. Et il a vu son père. Donc voilà. Et après, c'est fini quoi. Après ils continuent leurs vacances et tout. Ils sont appelés les proprios pour leur dire et tout. Voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. Et si ça vous a plu, vous pouvez vous abonner, activer la cloche, lâcher un like. Donc, voilà, c'est fini. A plus, tchuss.